voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine deux femmes qui, chacune à leur manière, ont appris à écouter le langage du corps, de l'invisible, de l'instinct. Deux femmes qui ont traversé, cherché, transformé, et qui ont un jour uni leurs forces pour créer un espace unique, un jardin où les femmes se retrouvent, se guérissent, renaissent à leur souveraineté intérieure. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui éveille ta voix intérieure, celle qui ressent, celle qui relie, celle qui rayonne. Je suis Emmanuelle, j'accompagne les entrepreneurs engagés et sensibles à créer une communication alignée à leur essence, à oser leur voix et à ancrer leur présence en ligne. Aujourd'hui, j'accueille Christelle et Barbara, les fondatrices du Jardin de la Reine, un programme initiatique et profondément transformatif dédié à toutes les femmes qui souhaitent reconnecter leur corps, leur puissance, leur intuition et leur lignée de femmes. À elles deux, elles tissent un chemin où le corps parle, où l'émotion libère, où la symbolique soigne. Deux approches, deux expertises, mais une même vision, celle de remettre les femmes au centre de leur royaume intérieur. Alors, allumons nos voix, Christelle et Barbara, et découvrons la vôtre. Comment allez-vous ? Moi, je vibre de toutes tes paroles et je sens que mes chakras s'alignent, ça vibre en bas dans l'utérus, ça vibre dans le cœur. Et tous ces mots, intuition, femme, royaume, partage, ouf, ouf, ouf. Ça résonne ? Oh oui. Christelle, ça va ? Impeccable. Impeccable. Alors, pour commencer, j'aimerais dire un grand merci à Anne qui nous a mises en connexion il y a 2 ans. Merci à elle, puisque nous avons pu travailler ensemble sur le Jardin de la Reine. Et j'aimerais, pour commencer, que vous puissiez nous dire qui vous êtes, Christelle et Barbara, en commençant par celle que vous voulez. Si vous deviez chacune résumer le chemin qui vous a mené à accompagner les femmes, qu'est-ce que vous nous diriez ? Barbara, vas-y. Ok, le chemin, le chemin, je dirais peut-être de m'accompagner moi, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que tout ça, et finalement il y avait un gros boulot. Et du coup, j'ai été chercher plein d'outils. Et tous ces outils m'ont ouvert un espace de transmission, de vibration. Et voilà, j'ai eu envie d'être éveilleuse aussi de ça chez les femmes pour faire circuler une énergie, en fait. C'est pas que je sais, je suis encore sur le chemin, mais je trouve que cette énergie qui circule entre femmes, c'est... Ouais. Allez, j'ose les grands mots, c'est jouissif. Ouais, ça te porte. Ouais. Quel a été ton parcours à toi, Barbara, depuis l'enfance, voire l'adolescence ? Donc moi j'ai eu un accident hyper grave qui m'a coupé de mon corps de femme au moment où je devenais une femme. Donc ça a été vraiment un chemin avec un corset, voilà, de haut en bas, la colonne vertébrale cassée, tout ça. Donc j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais faire comme études, tout ça. Et donc bon, je suis allée vers les neurosciences. Et puis finalement je me suis lassée, je suis devenue instite. Et puis peu à peu vers les familles, puis pour comprendre les enfants, je suis allée vers la psychologie, je me suis mise à faire des études de psychologie, et tout d'un coup, tous ces trucs disparates ont pris sens, l'accompagnement. Puisque donc je suis riche de ces trois perspectives, neurosciences, enseignement et psychologie. Et chaque jour, là, je vois ce dernier cycle de 9 ans a vraiment été fondamental pour moi parce que en parallèle, donc j'ai eu 3 enfants, j'ai laissé mes enfants à leur vie d'adulte, donc durant ces 9 ans, et moi-même, j'ai construit ma vie de femme et d'accompagnante avec des stages, des voyages initiatiques et tout. Donc vraiment, je termine un cycle qui me touche beaucoup quand je le regarde, Ce serait un cycle de reconnexion à soi alors ? complètement.
Mmh. Complètement parce que, bah, pour accompagner les femmes, ça vaut le coup de savoir quelle femme on est, vers quoi on veut aller et c'est pas toujours facile et Ça, c'est sûr. voilà, c'était ce chemin qui a été le fil conducteur de toutes ces années et maintenant, en fait, je me pose non pas en sachante, mais en accompagnante par la vibration, par, quelque chose qui nous relie, voilà, Mmh. de haut en bas et pour la première partie de vie, je me suis mise peut-être un peu la pression de celle qui savait et maintenant non, c'est celle qui sent et qui ressent et qui partage. Et ça fait toute la différence. Ah ouais, c'est plus agréable. Ah bah, tu m'étonnes. Le mental est un peu moins présent, non? C'est ça. Voilà, super. Merci, Barbara. Manuel. Et toi, Christelle, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, bah, moi, j'ai toujours été plutôt passionnée par le travail corporel, du corps, Ouais. les sensations, hein. Je suis à la fois visuelle, mais très kinesthésique Mmh. et je voulais être professeure de sport et puis, je me suis dirigée vers la kinésithérapie, donc le toucher. Ouais. Le toucher, les sensations sont Mmh. ont toujours été pour moi très, très, très importantes. Voilà, c'est un plaisir en fait, c'est ressentir à la fois par mes mains, mais par, ouais, plein d'autres choses, par mon corps, le corps tout Mmh. entier, hein, qui ressent Ouais. et donc ça, j'ai vraiment été de plus en plus vers des approches corporelles, de ressenti et voilà, j'ai eu, bah, dans mon parcours de femme, j'ai eu mes enfants Mmh. et ce travail de la rééducation du périnée, voilà, qui m'a toujours attirée et j'ai rencontré une sage-femme qui m'a fait découvrir, bah, cette méthode, hein, qui est dans Dans le le jardin jardin de de la Rennes. reine, hein, que Ouais. où je dévoile tous ces exercices, magnifiques pour moi. Ça a vraiment été un tournant dans ma Mmh. vie professionnelle, personnelle aussi parce qu'évidemment ça a tout influence et ces ressentis de cet espace intérieur, de cet espace qui n'est pas, vraiment limité, hein, vraiment, donc ça ouvre, vraiment beaucoup de champs, on va dire. Mmh. Ça a été vraiment pour moi une réelle, un basculement. Un basculement, ouais. Donc j'ai arrêté tout le travail que j'effectuais avant professionnellement avec les sondes, les choses comme ça, pour vraiment plonger complètement au cœur de ces visualisations Ouais. périnnéales, hein. Ressentir l'avant, l'arrière, à droite, à gauche, les profondeurs et tout ce que ça peut l'influence que ça peut avoir sur le haut, sur le bas, sur, l'extérieur, voilà, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu et du coup, bah, voilà, c'était avec un plaisir dans le jardin de la reine de retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter depuis maintenant, mon fils vient d'avoir 19 ans, il y a 3 Bah, voilà. donc ça fait, voilà 19 ans que je suis imprégnée de cela et ça ne m'a pas lâchée au quotidien. Eh bah, oui. Je suis vraiment ravie toujours de pouvoir, donner ces outils aux femmes Mmh. parce que Mmh. j'estime et je pense vraiment, vraiment, vraiment que toutes les femmes, dès l'âge de leur entrée dans leur vie sexuelle, devraient pouvoir connaître tous ces exercices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, c'est comme une éducation à quelque chose à l'intérieur de soi, hein, puisque voilà, on a notre, sexe qui est rentré chez la femme, mais en même temps qui est très riche et Mmh. et qui n'est pas du tout, parlé, qui est pas voilà, c'est vrai, ressenti, exprimé. Donc il y a tout ça il y a vraiment un vrai travail, quoi. Il y a vraiment un En vrai travail. collaboration, voilà, avec Barbara. Ouais, Enfin, il y a plein de choses à faire, je trouve, en tout cas, à ouais. diffuser parce que je vois chaque jour des femmes qui viennent me voir et qui me font: «Ah! Ah, il y a ci, ah, il y a ça, Eh beh, ah, il y a oui, ça bien sûr. super, ah, mais c'est» et là, je me Mmh. dis: «Waouh!» voilà. Waouh! Et D'autant ben que cette formation que j'ai eu la chance, la grâce d'avoir, mmh mh. s'est arrêtée, en fait, hein. Mmh. Donc ça n'est plus diffusé. Donc en fait, celles qui ont été formées comme moi, il y a quelques années, bah, peut-être que voilà, si on le diffuse pas, ça va s'éteindre, ça va Et ouais, je se comprends. tarir et c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage tout ce travail qui a été fait, hein, Ouais.
En tout Ouais. cas, je sens chez vous un grand besoin de transmettre. La transmission est importante et surtout dans ce domaine-là. Et on y reviendra tout à l'heure, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous vous êtes rencontrés. Et quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a immédiatement résonné et fait naître l'idée que vos deux approches pouvaient se compléter? Parce qu'il y a une approche plus psycho et une approche kiné. Qu'est-ce qui a fait naître le Jardin de la Reine finalement? Ah, alors c'est 2 choses, parce que quand on s'est rencontrés, ça fait plus de 30 ans et le jardin de Ah la bah oui, Reine, bah d'accord. voilà, n'a que 2 ans. Mais le plus de 30 ans, c'est intéressant parce que pour moi, c'est aussi la rencontre du psychisme et du corps. Je peux pas dire qu'on Mmh. ait eu un coup de foudre, hein. Enfin, je sais pas, au début, c'était pas si simple entre nous. De la même façon que moi, mon corps, ça avait été que de la souffrance avec l'accident et tout ça, Mmh. et j'avais pas trop envie, et moi, j'étais pas du tout kinesthésique à ce moment-là et me laissais pas forcément toucher Vous aviez à pas les tout mêmes centres niveau. d'intérêt, quoi. Donc, Ouais. ça a été aussi une belle, pour moi, enfin voilà, je crois que c'est partagé, une aventure de cœur. Et il y a toutes ces années avant qui ont fait qu'un jour, ça a été une évidence qu'on s'était rencontrés dans le cœur et qu'on allait pouvoir justement mêler le psychisme et le corps dans le cœur et dans la vibration pour partager. Mmh. Et oui, la Génial. rencontre, voilà, cette rencontre, elle était par nos maris respectifs, on va dire, de l'époque, Ouais. et qui étaient amis en fait. Et du coup, bah voilà, on s'est rencontrés comme ça et on a cheminé chacun. Voilà, on a eu nos enfants quasiment à peu de choses Presque en près. même temps. Le dernier, enfin mon dernier, mon garçon et la fille de Barbara à 2 jours d'intervalle, donc on est Vous enceinte avez en même accouché dans la même maternité? Non, pas jusque-là. temps. Mais c'est vrai que voilà, on s'est suivis en tant que femme et mère, avec Mmh. bah, tout ce qu'il peut y avoir en tant que maman, hein, nos difficultés aussi, Bien sûr. avec les enfants, etc. Et ça, c'était intéressant. Et avec, voilà, peut-être professionnellement, des approches différentes, mais finalement, voilà, une même vision. Et c'est vrai que bah, moi, j'accompagnais pas mal de femmes, Barbara, bah, toi aussi, de plus en plus, et on échangeait, voilà. Ce qui fait qu'on s'est dit à un moment donné, mais en fait, nos savoirs sont totalement complémentaires, peut-être que nous pourrions faire quelque chose et créer quelque chose toutes les deux finalement, même si nous sommes loin géographiquement. Voilà, il y a des choses qu'on pourrait unir pour encore plus de Mmh. partage. Mm. Trop Et bien. c'est là qu'est née la rencontre et l'envie, parce qu'en fait, il y avait l'envie, et quand il y a l'envie, bah, le reste a suivi. Et ben, on a rencontré Anne, on t'a rencontré, et tout ça, après, ça a été bah, les marches du palais, hein, Et bah pour voilà, prendre le jardin de la exactement. reine. Voilà, et on s'est donné les moyens. Christelle est venue à La Rochelle, Anne aussi, on a bougé, enfin voilà. Quand on a envie, le reste, ça suit, quoi. Ah bah Et ouais. ça s'est fait très rapidement, hein. C'est Ouais, vrai qu'on s'est dit: «Hop» incroyable. et Ouais. tout s'est Vous avez accouché rapidement, quoique Alors, ça faisait sûrement un 30 ans, moment que ça voilà. maturait. Bah oui, C'est une grande, à la fois une très grande gestation et puis une expulsion rapide, on va dire. voilà, très tout bien dit. était là. Tout était là. Et Et quand on parle d'Anne, on n'a pas dit son nom, on parle d'Anne Sarkissian, bien sûr, si tu nous regardes. Hem, Vous accompagnez toutes les 2 des femmes sensibles qui sont intuitives, parfois blessées. Qu'est-ce qu'elles vivent en silence, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles vivent? Tu peux y aller, je laisse. Qui commence? vas-y Barbara, vas-y. Alors, il y a plusieurs choses, hein. En Mmh. silence, il y a les mots du corps, donc je laisserai plus à Christelle, mais il y a tellement de choses, y compris des incontinences au sel, y compris, enfin, et que dont personne ne parle. Plus, effectivement, en silence, bah, les abus, là, je reviens d'un stage dans le désert, donc qui était exceptionnellement que féminin. Et il y avait, mon Dieu, mais tellement de femmes qui ont été abusées par leur père ou par des gens de la famille et qui le disaient pour la première fois à 55 ans. Donc le silence des femmes et je dirais le courage des femmes, rien qu'en le disant là, ça m'émeut de voir Mmh, bien sûr. ce courage face, voilà, face à tous les maux.
C'est-à-dire que les femmes, elles sont capables de supporter beaucoup trop de choses et à la fois, c'est ce qui permet la résilience, mais c'est ce qui permet enfin, nous, on a voulu un peu mettre les pieds dans le plat pour que ça soit pas aussi long. 55 ans pour annoncer à d'autres femmes qu'on a été violées pendant 10 ans par son père, voilà, moi, ça me touche. Voilà, j'étais Mmh. contente d'être l'accoucheuse de ça et je me vois de plus en plus comme une accoucheuse, j'aime vraiment ça, mais c'est trop long, quoi. Bien sûr que c'est trop long, c'est sûr. Christelle? Bah, un peu de la même façon, hein. C'est Mmh. sûr que quand, il y a des difficultés dans cette sphère pelvienne, dans ce ressenti surtout, hein, comme si la zone n'existait pas, hem, il y a toujours des questions à se poser, hein, Ouais, sur le pourquoi. Et c'est vrai que, bah, voilà, même si je suis pas psychologue, hein, et bah, les femmes souvent, quand elles se sentent en confiance dans le cabinet, bah, voilà, elles viennent me parler de tous ces problèmes qu'il y a pu y avoir, à la fois, d'inceste, de viol, ouais. de mutilation, j'ai eu des excisés, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses, de violence, de souffrance, dans ce corps. Et c'est vrai que souvent le périnée, bah, il est en souffrance. Mmh. D'une façon ou d'une autre, est en souffrance. C'est intéressant de se reconnecter vraiment à cette base et doucement de revenir à soi pour guérir toutes ces blessures, Est-ce que et ce ressenti. ouais, d'accord. Est-ce que, la reconnexion au corps va de pair avec la reconnexion à la voix, par exemple? Ouais, alors moi je pense que vraiment, bah, de toute façon dans le chant, dans la voix, le périnée il est très, très important Mmh. et je dirais la voix VOIX et la voix VOIE. C'est Ouais, est-ce bien que sûr. je peux être une femme, responsable, donc reine, nous on a choisi reine, hein, Mmh. souveraine de ma vie, ou est-ce que je vais continuer à laisser entretenir, ces souffrances que j'ai subies ou que ma mère a subies ou que ma grand-mère a subies? Donc oui, périnée et voix, d'ailleurs dans nos exercices, hein, dans ce qu'on propose dans le jardin de la reine, on a beaucoup de choses aussi sur la voix. On a essayé de mettre des différents supports pour que la femme trouve là où elle se sent mieux et puisse, Ouais, effectuer cette reconnexion qu'on a envie de lui faire faire, quoi. OK. Un Donc parallèle entre les lèvres du haut et les lèvres l'eau, du bas. exactement et du coup, moi, ça m'émeut aussi, hein, tous les sujets qu'on aborde, toutes les 3 et je le savais, hein, de toute façon. Ça émeut toujours. Comment est-ce qu'une femme se remet debout? Hem, Parlez-moi du switch et parlez-moi de l'après. Je sais pas si je suis claire. Je vais je peux te répondre à partir de ce que je ressens, de ce que tu dis. Sur Oui, se remettre vas-y. debout, je dirais que malheureusement, et heureusement parce que les femmes se remettent debout, donc ça c'est déjà miraculeux, parce que quand on a été violé 10 ans Mmh. par son père, mais souvent elles Mmh. se remettent debout dans la force. Ça a aussi été mon cas, alors moi c'était pas de la même du même ordre, mais avec un accident, avec des choses très, très difficiles dans ma vie et donc OK, je suis une warrior et je vais y arriver Ouais, et je vais en avancer. forçant. Voilà et du coup, il y a un moment et souvent c'est un peu au milieu de la vie et c'est là qu'il y a les problèmes de périnée, de base et tout, c'est que c'est trop violent. C'est trop fort. Alors oui, super, on est des warriors, génial, ça c'est super. Mais il y a un moment, Mmh. pour être vraiment heureuse et pour se retrouver en entier, il faut aussi aller voir la partie plus douce et la partie qui se laisse aller, qui peut se laisser porter et réconcilier à l'intérieur ce masculin qui a pu être violent et donc qui ne reste pas violent. La femme dont je vous parle là dans le désert, c'est une femme incroyable, elle a fait des milliers de trucs, mais là elle disait son troisième burn-out. Parce qu'effectivement, à chaque Ouais. fois, elle y allait, elle y allait, elle y allait, mais un peu trop en force, comme bah, le masculin qu'elle avait rencontré dans sa vie. Donc Mmh. après, c'est de retrouver un masculin plus bienveillant au service de son féminin. Voilà. On y reviendra D'accord. sûrement, je laisse la parole à Christelle. Oui, bah, après, heu, comment on revient à soi? Bah, c'est pas simple, c'est un long chemin, hein, de souffrance, effectivement. Et après, c'est, je pense, bah, déjà de la confiance Mmh. envers, bah, déjà son thérapeute, ses thérapeutes, progressivement une confiance envers les autres aussi, hein, donc ça c'est vrai que c'est pas simple.
c'est le premier pas et puis une confiance, je dirais, dans la vie, dans le fait de c'est le chemin, ça peut être long, la une douceur donc comme tu disais aussi très bien Barbara, c'est être une bonne mère pour soi Mmh. et aussi, se dire que ce qu'on a vécu, peut-être que tous les hommes ne sont pas comme celui qui m'a fait tant de mal, quand il y en a un qui a fait du mal aussi, c'est aussi pouvoir se dire: ben non», avoir cette confiance comme il existe autre chose, s'ouvrir à autre chose et ça peut être très long. Voilà, Mmh. donc ça va Ça va c'est dépendre de Ou chacune, pas en fait. aussi. C'est ça que je trouve chouette et c'est ce qu'on a voulu mettre aussi dans ce programme, c'est-à-dire que c'est bien au-delà du professionnel. Alors il y a toute l'expérience du psy et de la kiné, mais il y a Mmh. l'expérience aussi des femmes que nous sommes et on a mis aussi, nous, tout ce qui nous a fait du bien parce qu'on a vu combien ça marchait. Moi, je suis pas la même femme qu'il y a 20 ans, hein, et heureusement. Bah, c'est sûr. Voilà, et peut-être même pas que dans 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est évolutif et nous, on a vraiment voulu transmettre ce qui nous a fait du bien vraiment et qui nous a permis, parce que la reconnexion possible, justement, elle passe par le périnée aussi. On le voit Ouais. bien, les femmes africaines, les femmes Mmh. d'Amérique du Sud et tout, elles sont plus bas, enfin voilà, leur centre de gravité est plus bas, elles vont plus chercher l'énergie dans la terre. C'est aussi ça, aller reconnecter à la terre. Et ça, on a plein de propositions aussi là-dessus. Mmh. Et là, vous parlez, plus de femmes qui ont été abusées physiquement. Est-ce qu'on peut parler de ces femmes qui n'ont pas été abusées physiquement et qui ont quand même des difficultés, au milieu de leur vie, avec leur sexualité, avec leur corps, des difficultés de connexion? Qu'est-ce qui s'est passé pour elles? Bah là, c'est le transgénérationnel aussi, hein. Mmh. C'est-à-dire que j'ai parlé là, enfin on a parlé de ces femmes qui ont été abusées, mais en fait, dans la lignée, sur 3 générations, c'est très rare qu'il y ait pas un abus de femme. Sur, voilà, une arrière-grand-mère d'un côté, de l'autre, ça fait quand même pas mal de femmes et donc finalement, dans le corps, la mémoire de l'abus, elle est pour toutes les femmes. Donc il n'y a pas à culpabiliser d'avoir des problèmes à son Waouh, périnée et sa sexualité, waouh. si on Mmh. n'a rien vécu. Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui a été vécu. C'est sûr. Mmh. Après. oui et puis cette reconnexion déjà au niveau des sensations, ça fait un bien fou, hein. Voilà, par contre ça nécessite quand même de l'attention, du travail, de prendre du temps pour soi, hein. C'est pas magique, il y a rien de magique, donc ça nécessite des exercices qu'on donne et vraiment on dit remettre, du cœur à l'ouvrage et l'ouvrage, voilà, parce que, bah, voilà, il faut y penser. C'est pas du temps en longueur, mais c'est souvent une présence à soi, une volonté de revenir à cette zone. Mais en général, voilà, enfin, les femmes, que ce soit des incontinences, Quel que soit le des impériosités, mmh, tout revient, hein, tout revient bien en sûr. à partir du moment où, voilà, où on vient à l'intérieur, en présence et venir, voilà, se reconnecter à cette zone et ressentir et vraiment le fait de ressentir, je vois la joie revenir en disant: «Waouh, Ouais. oh mais c'est super, oh là là», enfin, il y a quelque chose qui se, voilà, qui s'anime, une autre, flamme, une autre vibration, tout ce qu'on Mmh. veut, une autre lumière dans les yeux, c'est joyeux et quel que soit l'âge. Et quel que soit l'âge et ça suppose un engagement, ça suppose des prises de conscience, ça suppose de s'engager envers soi d'abord. Et Ça ouais, comme tes peut yeux être assez qui. rapide, hein. Mmh. Pardon. Oui, Ouais. non. Mmh. Et Comme tes yeux qui pétillaient, la Christelle, c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à tout âge, on a des retours, moi, j'adore, mmh, parce que je pense à une femme, là, 60 ans, qui pensait que, bon, bah voilà, elle a plus de désir, elle est célibataire depuis 10 ans, bon, bah voilà, c'était pour une autre vie. Et ben en C'est fait, ça. elle a suivi le jardin de la reine, elle dit: «Oh, j'ai ma vulve qui pétille, je sens le désir». Elle a toujours pas de compagnon, mais elle sent que l'espace, en tout cas déjà, elle a des moments de joie et de génial. bien-être, Mmh. hein, voilà, Mmh. dans le sexe qu'elle pensait ne plus connaître en fait. Ouais, Donc ouais, je ça, quand comprends. on a ça, on se dit: «Ouais, c'est bon, on a gagné, quoi». Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors du coup, bah, parlez-nous du jardin de la reine. Découvrons votre univers.
Dites-nous ce qu'il en est. Quel est le voyage intérieur que vous proposez aux femmes dans ce palais-là? Alors, bah, c'est un jardin, on va dire progressif, hein, Mmh. où on va aller de stade en stade, hein. On monte comme on gravit des marches. On va pas tout donner d'un coup puisqu'en fait, c'est vraiment petit à petit qu'on Mais va oui, c'est un découvrir processus. progressivement. Il y a un processus qui est Mmh. important, très important et qu'on a voulu, voilà, évolutif. Pour après pouvoir s'amuser, jouer de tout ça une fois qu'on aura vu, progressivement. Donc nous, on l'avait mis sur 3 mois environ, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'exercices, il y a une soixantaine d'exercices progressifs. Heu, on voulait pas que les femmes, aillent trop vite parce que sinon on perd toute l'essence même de cette subtilité finalement. C'est vraiment dans le subtil qu'on va pouvoir ressentir de plus en plus. Mmh. Voilà. Et l'intérêt du Jardin de la Reine, c'est que c'est un programme qui est en ligne et que donc chaque femme peut faire en autonomie à son rythme. Exactement. Exactement. Et celles qui ont pas envie de le partager, voilà, qui ont besoin pour l'instant de pas aller, parce que moi j'anime beaucoup de stages femmes, mais il y a des femmes qui ont pas envie. Et on s'est dit, bah tiens, comment toucher ces femmes qui ont, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont des soucis, soit avec leur sexualité, soit avec leurs incontinences, à partir de 50 ans, et d'aller à l'encontre de ce qui est dit, c'est-à-dire que la ménopause serait un moment et puis même les femmes après l'accouchement, bah voilà, on a des chutes, c'est normal. Non, il n'y a rien de normal, on n'est pas périmé, et même quand on devient mère, non, non, tout ça, ça peut remarcher. Et donc, c'est Mmh. vraiment évolutif, et puis ça va aussi en étoile. C'est-à-dire que ça va toucher différentes sortes d'exercices. On a vu la voix, comme tu nous l'as dit. On a vu aussi des choses dans la terre. Il y a toute la rééducation dont parlait Christelle. Et ensuite, les femmes, elles peuvent y revenir quand elles veulent. C'est-à-dire que dans un Ça. premier temps, le programme se débloque semaine par semaine. Grâce à toi, tu nous l'as bien, voilà, c'est techniquement très, très, très bien fait. Donc, il n'est pas question d'aller fouiner dans l'exercice de la 6e semaine. Non, il viendra en temps et en heure, parce que le temps du corps et le temps du psychisme, eh ben, c'est beaucoup plus long. Et donc Ouais. là, nous avons eu ton gardiennage pour bien mettre les petites cases. C'est comme un escape game, hein. C'est C'est un, comme un escape game. ouais, mais Je l'avais pas intérieur, vu comme on ça, ouvre tiens. les cases, voilà. Il y a un peu de ça quand même, hein. On va aller ouvrir les cases de qui on est, voilà. Et on gagne la couronne. Et on gagne la couronne à la fin et surtout, enfin, c'est plus qu'une couronne, ça pourrait être quoi à la fin? Qu'est-ce qu'elles gagnent les femmes à la fin de votre programme? Une présence, une présence de femme. C'est quoi Elle une gagne, présence? bien Oui, vas-y. sûr. Vas-y, vas-y. C'est Barbara, quoi vas-y. une présence de femme pour toi, Barbara? Et ben c'est là, quand je vous parle, je sens ma voix, je sens ma tête, mais je sens aussi beaucoup ma vulve, et Mmh. je sens mon assise, et ça vibre en fait. Je suis bien là, je sens que je suis complète. Et Tu es présente à ton corps. ah ouais, c'est-à-dire que je suis pas, avant en tout cas, moi c'était soit la tête, soit le corps. Le corps, il me faisait mal, hein, j'avais eu tellement d'opérations, d'accidents, voilà. Et maintenant, non, en fait, j'ai laissé. C'est aussi ça, on ouvre une porte au plaisir d'être femme. Moi, j'ai fait une vingtaine de stages rien que pour moi, qui Mmh. s'appelait le plaisir d'être femme. Bah, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre pour que ça ne dure pas 20 stages. Voilà. Ah bah oui, je comprends. Je comprends. Parce que je vous assure que je pars de loin, hein. Donc, si c'est possible, voilà, on a Mais c'est compilé justement pour ça aller plus vite. l'intérêt, quand tu nous dis que tu pars de loin, c'est ce qui t'a permis justement d'avoir tous les outils que tu as aujourd'hui pour les partager. C'est Ouais, toute ton expérience qui te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui, complètement. il me semble, hein. Ouais, ouais, complètement. Et toi, Christelle? Alors après, ce qui est chouette aussi dans ce programme, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a, voilà, tout fait, on peut Mmh. revenir quand on a besoin, on se dit: «Ah tiens, celui-là, tiens là, en ce moment, je sens Ouais, que quand tu j'aurais as un bien besoin besoin». particulier. Et on a une espèce de, comment on appelle ça? Tu vois, un sommaire, Ouais. et on se dit: «Tiens, bah, je vais revenir sur tel, tel, tel chapitre, il y a tel exercice». Hop, je reviens dessus, je le retravaille, par exemple, pour, si j'ai une incontinence et cetera. Mais c'est vrai que normalement, une fois que tout le programme est fait, franchement, il devrait Oui, vraiment on a plus les y avoir outils. Ouais, on a de les outils pour il y a tous les justement outils.
qu'il faut continuer en jouant Voilà. à garder, dans son corps, et dans sa tête un petit peu, hein. Voilà, il faut y penser, hein, Mmh. évidemment, hein, C'est clair. dans le Ah bah, la ressenti. tête est toujours là, hein, quoi qu'il en soit, hein. Ah, c'est évident. Mmh. Là, tu as dit un mot qui a percuté, c'est «en jouant». Mmh. Alors les Raconte-nous ça. ouais. Pour nous, c'est vraiment hyper important, c'est-à-dire que on nous a appris, d'ailleurs le mot travail revient, hein, même pour Ouais, accoucher et ouais. moi j'essaye de l'éviter le maximum, mais bon voilà, il faut pas non plus en faire un démon. Mais on nous a appris que tout passait par la tête, qu'il fallait en baver, qu'il fallait avancer, même pour accoucher. Moi je me Le souviens la première fois labeur. on m'a dit: «Bah oui, bah vous souffrirez comme toutes les femmes avant vous parce que j'ai pas le droit à la péridurale». Bon et donc il y a d'autres pistes pour apprendre et le Youpi! jeu en est, alors J-E-U et J-E, mais de s'incarner Ouais. dans sa vie, le jeu pour moi procure la joie et qui après la joie, en fait, bah, tu le vois dans une soirée où tu joues à un jeu et bah, tu commences à pétiller, c'est joyeux et tout ça et la jouissance de la vie vient après. Moi j'ai même tout un programme aussi qui s'appelle Jouer, joie, jouir, mais voilà et donc le jeu, c'est aussi pour ça qu'on a fait un titre fun, pour pas se prendre au sérieux. On Bah n'a oui, pas, voilà, nous c'est pas un programme d'enseignement, c'est pas un programme prise de tête, on a envie de partager notre vitalité avec les autres femmes. et il faut voir la vidéo que vous avez faite. Ouais, ah, Elle on est s'est bien super marré. fun cette vidéo, elle a été filmée par Anne Sarkissian et elle est géniale. Ouais. On a juste envie de vous rejoindre, quoi. Et oui, parce que Voilà, Anne nous a voilà. pas dit. Et lâcher le contrôle, en fait, les femmes, bah, comme Mais on a c'est été ça. blessées, ou nos mères ont été blessées, ou nos grands-mères ont été blessées, Mmh. et ben en fait, on s'est dit qu'il valait mieux contrôler pour pas être blessée. Mais non, ça nous rend hyper malheureuses. Et Anne, alors elle sait très bien prendre le contrôle là-dessus, donc on savait absolument pas ce qu'on devait faire, mais allez, vas-y, fais ça. Et comme bah il y a un énorme amour et complicité entre nous deux, bah voilà, on a joué. On a joué. Et, et c'est devenu percutant. On a des femmes qui ont pris le programme effectivement en disant: «Oh mais nous, on a envie d'avoir la même vitalité» et qui l'ont trouvé. Parce que c'est pas propre à nous, nous on a fait le chemin aussi, hein, on a fait le même Bah, bien chemin que ce sûr. qui est dans le programme. Bah oui, forcément, forcément. En tout cas, se reconnecter à soi, dans cette reliance-là au féminin avec joie et dans le jeu, c'est un super programme Super programme. Il y a pas et de tout. Ça donne bah, envie. non, il y a pas ah bah, non, 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 mais c'est enfin, moi, j'en suis convaincue, moi, j'en suis convaincue, hein. Je sais de quoi on parle. Mmh. Hem, J'aimerais savoir si ce programme, donc le Jardin de la Reine toujours, est, accessible à toutes les femmes et là, je pense aux adolescentes. Ce serait, bah, comme a dit Christelle tout à l'heure, ce serait l'idéal. Ouais, D'ailleurs, j'ai entendu là il y a 2 jours que le gouvernement avait je sais plus, enfin une remise parce qu'il n'a pas mis en œuvre assez d'éducation à la sexualité et donc le gouvernement a été repris là par rapport à ses engagements. Je me suis dit: «Waouh, je vais aller les voir pour, leur dire». Dans les gens donc dans les femmes qui ont pris notre programme, il commence à y en avoir quand même quelques-unes, il y en a qui ont pris maman et fille. Donc je sais que dans nos plus jeunes, alors on n'a pas des ados, mais on a une ou deux femmes de 20 ans et qui ont été très ouais, contentes. Donc, génial. mais ce serait idéal, oui, parce que de la même façon que quand bah, tu apprends une langue, voilà, tu passes des heures, ou tu apprends un sport, tu passes des heures, t'apprends ton corps, tu apprends la sexualité, bah, il y a des heures à y passer aussi. C'est pas comme ça, en fait. Et tout ça, on peut augmenter nos perceptions, on peut augmenter notre sexualité, notre vitalité, tout ça, ça peut s'apprendre. Ouais Bah, il y et a une éducation déjà, dans le programme, j'ai un bassin, hein, donc je montre aussi parce que mmh souvent c'est flou, hein, même ouais, si bien maintenant on a sûr. beaucoup plus de 3D et cetera, mais ça reste à la fois encore tabou et encore flou. Donc je montre bien à chaque fois ce que l'on va travailler sur ce bassin. J'explique bien les zones, par exemple pour cette perception du périnée. Mmh. Donc c'est vraiment, voilà, une approche qui je pense moi m'aurait aidée si j'avais su ça, dans ma vie de jeune fille, voilà, avant même d'accoucher, dans ma vie sexuelle et C'est cetera. clair. Je pense que ça m'aurait vraiment aidée, Ouais, hein. Bon, bah, voilà, je l'ai appris plus tard, c'est comme ça bah, et c'est il sûr. est jamais trop tard, mais c'est vrai que
je pense et je le dis aux jeunes femmes quand elles sont vraiment toutes jeunes, c'est une chance, une réelle Ouais, c'est chance. une chance. Parlez-en, parlez-en Mmh. autour de vous, diffusez. Mmh. Nous, on fait partie d'une génération qui n'a pas été éduquée à la sexualité, je pense. Mmh. Enfin, on est nombreux en tout cas. Et moi, quand j'ai découvert ce programme, j'ai tout de suite forcément pensé à ma fille. Et je me suis dit: «Ce programme est génial». Il fut un temps où, bah, j'aurais pensé à un livre pour me servir de média entre ma fille et moi, parce que forcément, parler de sexualité avec une ado, c'est pas forcément évident. Tu te retrouves face à un mur en général, et c'est clair que le jardin de la reine, c'est une super solution pour créer du lien sur cette thématique-là. Ouais, tout à fait, tout Bien à fait. sûr. Vous Mmh. avez eu des retours, justement, enfin des retours peut-être plus précis, de mères et de filles, qui l'ont fait et comment elles l'ont fait, et cetera? Alors celles qui l'ont fait, c'est chacune, dans entre guillemets «leur coin», mais de la Ouais, fluidité dans les échanges. ouais, Donc dans la communication. dans la communication, c'est Mmh. ouvrir un dialogue, c'est-à-dire on n'est pas dans l'intimité, on va pas voir ce qui se passe. Moi, Bien j'ai 2 sûr. filles aussi, hein, on en a parlé, bon, mais à la fois, on ouvre des portes, de discussion, Mmh. voilà, de dire, je me souviens d'une discussion: «Ah bah, j'ai mal en faisant l'amour, OK, bah, alors, voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu, c'est aussi, proposer aux femmes, aux jeunes femmes d'aller s'investiguer. Ma dernière, je lui ai offert un miroir à l'adolescence. Je lui ai dit: «Bah, va voir, Mmh. regarde comment tu es faite». Moi, j'ai attendu 40 ans Ouais. pour regarder comment j'étais faite. Bah, c'est Mmh. quand même fou, on donne notre sexe aux hommes, enfin voilà, c'est quand même c'est important. Donc Ouais. et je pense que les jeunes femmes, ouais, vont peut-être même nous dépasser. Ça va Ah être bah ça, intéressant, alors là, peut-être que certaines n'ont pas les moyens, c'est pour ça que c'est sympa quand c'est avec la maman, parce que bon, il est pas très cher, hein, versus des programmes qu'on a vus, c'est clair. moins nombreux, enfin, moins copieux, j'allais dire. Mais par contre, effectivement, une jeune femme de 22-23 ans, peut-être qu'elle va pas investir autant en elle-même tout de suite, donc Mmh. c'est sympa que ce soit avec la mère, Et mais puis ça vaut vraiment le coup, quoi. ça peut Ouais. créer aussi de la complicité entre mère-fille, et peut-être recréer un lien qui s'était distendu quelque part. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que c'est possible, ouais. Ouais. Mmh. Oui, ou même entre amis ou voilà, mère-fille, effectivement. Il y en a une qui peut acheter et le faire, voilà, se le prêter. Enfin voilà, il y a plein de versions, Mmh. imaginables pour pouvoir discuter sur le sujet, échanger et voilà, c'est intéressant de voir Ouais. aussi un petit peu, les ressentis, En tout et cas, puis justement ouvrir c'est peut-être ces tabous, ces gênes qu'il peut y avoir. Mmh. ouais, exactement, et c'est une chance, phénoménale que d'avoir, cet outil-là. Et vraiment, toutes les femmes qui nous écoutent, allez cliquer sur le lien, et vraiment si ça résonne pour vous, si vous avez une fille, des filles, bah, c'est peut-être aussi une solution pour reconnecter avec elles, ou connecter encore plus avec elles sur ce sujet, parce que, ben, ça change la vie d'une femme. Et puis C'est évident. surtout, cliquez et n'hésitez pas non plus à nous appeler. On est Ouais. complètement accessible de femme à femme, avec vos questions, voir si ça va répondre à votre demande, voilà, il y a aucun souci, nos numéros de téléphone sont facilement accessibles, voilà. Mmh. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus on voit moi je croyais que ça avançait, bah, il y a 2 jours j'étais sur, ICI, donc ex France Bleu, sur la ménopause, une émission dans laquelle normalement il y a des appels, aucun appel. C'est-à-dire que c'est encore tabou. Alors c'est bien, ça m'a donné l'occasion de parler plus longtemps, par rapport à l'émission que j'avais faite avant sur le jardin de la reine justement, Ouais. mais c'est vraiment, vraiment important parce que les femmes quand elles partagent entre elles, du coup, bah, elles voient bien la normalité que, bah, oui, à tout moment de la vie d'une femme, on va être, tous les sujets abordés, à un moment ou un autre, on va y être confronté, c'est sûr. C'est, Ouais. voilà, c'est impossible, et puis ne faites pas comme nous quoi, découvrir qu'on a un périnée au moment où on accouche, alors pas Christelle parce que c'est son métier, mais moi voilà, c'était quasiment au moment où j'accouchais, Ah, moi aussi, hein. voilà. Mmh. Donc Mmh mh. c'est dommage parce que maintenant on peut même faire des choses pour que, de prévention. Il n'y a pas Mmh. seulement d'attendre les problèmes, et Mmh. c'est ça aussi Ah la bah, c'est tout à fait. proposition du jardin.
Et oui, tout à fait, et bien sûr. d'où le fait de le proposer à des jeunes femmes, Mmh. à des jeunes Avant adultes. Ouais, exactement, avant qu'il y ait éventuellement des problèmes. Ouais. Souvent, on vient là parce qu'il y a ci, il y a ça. Ah, j'ai des fuites Mmh. ou j'ai mal ici ou mais peut-être que justement si en anticipant tout ça parce qu'on a une meilleure, prise de conscience, une meilleure perception, il y aura pas tous ces problèmes. Donc c'est génial, c'est de la prévention, c'est évident. C'est C'est exactement vraiment ça. un programme qui est très, très, très riche, très complet. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Je pense que vraiment, enfin, à réfléchir 2 ans après, on a vraiment fait tout le tour. Enfin voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment super et très complet, hein. C'est pas pour Ah se oui, lancer bah, et c'est faire, sûr. mais je crois qu'on a donné moi j'ai donné le Le meilleur meilleur de toi, de moi, de tout ce que je pouvais, comme Barbara. donner, aux femmes, bien plus que je peux donner même, quand je les vois au cabinet parce que voilà, on se voit là, il y a vraiment tout et Barbara, Mmh. je crois, enfin voilà, tu dis parle voilà, je sais pas, mais je pense que vraiment top. Ouais. Non, moi j'ai Ouais. donné le pire, non, c'est pas vrai. Je te crois pas. Ah Mais là c'est là. aussi d'accepter notre pire, le chemin vers soi. Mais on est bien d'accord, C'est aussi l'ombre d'accepter, bah, cache la lumière, hein. exactement, et d'accepter que, bah, OK, j'ai des fuites. Parce que souvent, bah, le cri de la honte, c'est le silence. Mmh. Et à ne pas vouloir accepter ce qui va pas, bah, finalement, on peut pas connecter ce qui va. Et nous, on met Ouais. les pieds dans le plat pour voilà, poser ce qui va pas, ça fait Mmh. partie aussi, mais par contre, avec la grande notion d'espoir que bah non, c'est le début de tout impossible. Et impossible, hein. C'est ça, et donc vous accompagnez, vous permettez aux femmes de retrouver leur voix. On est bien d'accord? Grâce à Complètement, ce problème, à ce complètement. problème, grâce à ce programme-là. Vous accompagnez les femmes à se mettre en lumière. Est-ce que vous pouvez me dire, vous qui avez sorti, donc ce programme il y a 2 ans, un peu moins maintenant, comment s'est passée votre propre mise en lumière? Mais là, je parle plutôt de visibilité parce que pour pouvoir proposer ce programme, il fallait se mettre en lumière, il fallait se mettre en avant. Comment ça s'est passé pour vous? J'y vais? Ouais. Oui, Alors au vas-y, alors. début, c'était pas simple du tout. Il y a qu'à voir les premières vidéos. Moi, je me suis fait même des maux psychosomatiques. Se mettre en lumière et se mettre devant la caméra, waouh! Alors on a été très bien accompagnés. Et du coup, ça, la joie qu'on en a tirée, enfin moi que j'ai tirée, je vais parler avec je, m'a donné envie de continuer. Ce qui fait qu'effectivement, je suis allée plusieurs fois à la radio. Maintenant, je suis assez, voilà, quand il y a un truc sur les femmes ici La Rochelle, bah, on sait qu'on peut m'appeler. Donc ça, c'est super chouette. C'est pour ça que là, je sens que pour 2026, je veux passer en une autre étape. Mes stages pour les femmes aussi ont pris plus comment on va dire, d'essor. Ouais, Et j'ai plus peur, voilà, même là, je me sens à l'aise, je me dis: «Il y a rien à réussir». C'est aussi ça, cette mise en lumière, c'est-à-dire c'est pas une lumière pour être vue, c'est pas une lumière pour exister, ça, il y a que nous qui pouvons nous la donner, mais c'est une lumière simple de: «Waouh, ce je fais circuler, quoi». Et du coup, il ouais. y a plus d'enjeu, c'est plus, OK, il y a pas de notion de réussite ou mais par contre, ça Mmh. vaut vraiment le coup de faire circuler. Mmh. Super. Mmh. Christelle? Oui, bah, il faut avouer quand même que Anne nous a mis, tout de suite, dans cette joie, ce qui fait que ça a quand même on a quand même relâché beaucoup de tensions qu'on pouvait avoir en se disant: «Oh là là, la caméra tourne, est-ce que je vais pas bafouiller? Est-ce que je vais pas» donc c'est vrai que ça a facilité grandement les choses parce qu'elle a ce don-là Mmh. de nous faire rire. Donc du coup, bah, le stress diminue et on s'est dit: «Allez, on y va», comme si on était dans le salon et que, bah, on le faisait entre copines et qu'on expliquait les choses, voilà. Donc on a vraiment enfin, en tout cas, ça a dramatisé beaucoup de choses, donc c'était plutôt un tournage super Dédramatiser, sympa. Voilà, Dédramatiser, ouais. complètement, on a bien rigolé et en même temps, tout en étant sérieuse, mais vraiment, ça s'est vraiment passé, voilà, il y a eu 3 jours, de on a ri,
Il y a pas eu trop de plantades finalement, tout s'est déroulé, vraiment, on savait pas du tout comment ça allait se passer. On s'est laissé mener et ça s'est super bien passé. Donc Voilà. là, vous parlez des vidéos, que vous avez faites et qui sont donc visibles dans le programme. Mmh mh. Et l'après, quand il a fallu en parler, comment ça s'est passé? J'ai la Là, j'ai la l'image des rencontres où, se mettre debout, devant 800 Des personnes, rencontres universelles? toujours avec Anne, Ouais. voilà. Et bah, c'est toujours pareil, en fait, on en revient toujours au même truc, jouer, joie, jouir. Prendre ça comme un jeu, en fait, la vie, hein, on vous apprend rien, on va tous finir au même endroit. Donc Mmh. tranquille, autant que le chemin soit sympa. Et de C'est prendre ça, sûr. voilà. Et de la même façon, enfin moi je revenais pas. Alors ça, c'est la chance qu'on a, je trouve vraiment d'avoir fait un truc à 2 parce que et on mêle nos Mmh. compétences, mais on mêle aussi nos énergies, ce qui a permis, voilà, de se dire: «Allez, on rigole, on est arrivé quand même en maillot de bain devant 800 personnes, quoi». Donc C'est clair. fiou fiou! Alors moi, si on m'avait dit ça un jour, Autodérision. franchement, voilà. Donc bah, ouais, on garde la trame jouer, joie, jouir. Et où est-ce que Mmh. ça se passe tout ça? Bah, dans notre bas-ventre, dans notre périnée. Et donc voilà, alimentons cette, j'appelle ça moi le triangle de la vie, les 3 premiers chakras. Alimentons ce triangle de la vie parce que la vie peut être joyeuse, on n'est pas là pour souffrir, quoi. Stop. Merci. Mmh. Christelle, qu'est-ce que tu as quelque Exactement. chose à rajouter? Non, bah, c'est, parfait ce que dit Barbara, voilà. On a, dédramatisé, rien n'est grave, il y a des choses à découvrir, voilà. Être curieuse, aller vers soi, ses sensations, ses perceptions, s'ouvrir, C'est ça. puis, bah, avec qui on est, voilà. En douceur, je dirais aussi, Mmh. ne pas brusquer les choses, mais se faire confiance et être enfin, peut-être suivre cette petite étincelle qu'il y a, L'étincelle de la joie l'étincelle de la joie, de la vie, de la vie. même si parfois, bah, voilà, c'est la vie, hein, c'est Mmh. avec ses vaguelettes, ses grosses vagues, mais bah, voilà, être vivante et Moi, j'ai vraiment l'impression que ce programme qui, permet, aux femmes, de se reconnecter à leur féminité, vous a à vous aussi permis, dans une autre mesure, de vous reconnecter à vous. bien sûr, Ouais. Ouais, ouais, vraiment très clairement. Déjà moi, ça m'arrive parce que, Christelle a donné une petite liste en avec chaque mot, on sait où se référer au programme. Et donc moi aussi, ça Mmh. peut m'arriver d'avoir une petite fuite ou quelque chose et hop, je vais refaire l'exercice déjà. Ouais. Et puis tous les autres exercices que je propose aussi, je les fais au quotidien. Donc c'est à la Mmh. fois une transmission, mais c'est à la fois un outil que moi j'utilise et je sais qu'il marche puisque je suis beaucoup plus connectée à la vie que je ne l'étais avant. Et voilà, et encore plus avant. Mais c'est oui, il est, moi il m'habite aussi, hein, donc Ouais, bien ouais, sûr. ouais. ouais, c'est important. C'est vrai que, quand je donc moi, bah, dans mon métier, je vois des femmes et bah, régulièrement, hein, au niveau du périnée, mais j'ai eu quelques temps où, bah, j'avais moins je faisais plus autre chose et le fait de renouer avec ça et moi de retravailler en même temps qu'elles parce que quand je leur donne, je fais, hein, et je me dis: «Bah, ouais, quand même, c'est quand même génial Christelle, voilà, cet outil ces outils, en fait, il faut les avoir tout le temps» et c'est vrai que dès que je m'éloigne un petit peu, je sens que c'est une joie d'y retourner et de se dire: Mmh. Ouais, parce Ouais, qu'il y a aussi, je me souviens très bien l'état d'esprit dans lequel on était il y a 2 ans, c'est que, ben moi je devenais un petit peu aigrie. C'est-à-dire que je voyais tout le monde faire des trucs et tout ça, se mettre en avant. Et puis je me disais, «Oh bah c'est, il y a des gens qui étaient pas compétents» et il y en a encore qui se mettent en avant mais qui sont pas compétents. Et donc j'étais là, gna 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 et en fait de prendre ma propre responsabilité en me disant: «Bah si, je reconnais aussi mes compétences pour les mettre, sur l'écran». Ouais, ça a changé ma vie, hein. De me dire, et je prendre suis ta pas, c'est place, pas en termes de, il y a pas plus ou moins, mais c'est que j'ai pris mmh, ma part aussi dans le grand jeu. Voilà, c'est ça. Mmh. Et là, tu n'es plus frustrée. exactement. Et ça fait du bien. En C'est fait, c'est magnifique, d'abord pour soi, hein, parce que l'énergie de frustration, c'est pas la plus marrante en fait. on est bien d'accord. On est bien d'accord. On va «Un doucement programme qui fait du bien». un programme qui fait du bien, un programme où on sent vraiment
votre volonté de contribuer et on sent aussi tout l'amour que vous y avez mis. Mmh. C'est la clé, l'amour, hein, pour Hem, tout, hein. Bah, c'est sûr que c'est la clé. On va doucement vers la fin de notre épisode et pour conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Si votre voix intérieure pouvait offrir un seul message à celles qui nous écoutent, un message pour 2026, pour avancer, guérir ou oser, lequel serait-il? Oh, j'en ai un, mais il est un peu osé. J'y vais? Bah ah oui, Alors quand c'est même. c'est un message, moi quand j'ai commencé, mon cheminement, un thérapeute qui est décédé aujourd'hui, mais que je suis très touchée de nommer, qui disait: Mmh. «Tais-toi et jouis». Au début, je disais: «Bah, ça va, c'est sois belle et tais-toi», ça me plaît pas trop. Et puis en fait, j'ai compris, sur ces 20 ans là, que c'est T apostrophe E-S et jouis. Tu es toi et jouis de ta vie et rien qu'en le disant, ouais, je suis un peu émue et ça y est, Mmh. j'ai compris ce que ça voulait dire. Merci, merci. Christelle? Je dirais vie, voilà, vie. Vis, expérimente, ressens et partage, heu, hem, crée du lien, enfin, c'est la vie, c'est soi, les autres, voilà, c'est tout ce qui est, Soyez et vivez. voilà, Et soyez, vivez. célébrer le fait d'être vivant parce que on s'attache à Célébrer. la vie au moment où on a une maladie ou un truc, mais c'est avant que ça se passe parce que c'est quand même une grâce, quoi, d'être vivant Ouais, dans un corps de femme. Waouh! On oublie avec tous les petits machins, c'est clair. être Alors, vivant dans un corps de femme. être, vivre et célébrer Mmh. Et ressentir. et Hein, ressentir. c'est parce qu'on est vivant qu'on peut ressentir, voilà, les Mmh. sens, hein. Ça, c'est important aussi, ces sens. Tous les sens d'ailleurs. Tous les sens, ouais, c'est sûr. Mmh. Merci, merci à toutes les 2 d'être passées par ici et de nous avoir, transmis, ce qui a du sens pour vous et de nous avoir transmis, justement la richesse du jardin de la reine. En tout cas, j'espère que cet échange avec Christelle et Barbara t'a inspiré et t'a ouvert une nouvelle façon d'entendre le féminin, d'entendre la guérison du féminin. Et viens juste cliquer en description, là, sur le lien pour rejoindre le Jardin de la Reine et avoir plus d'infos, en tout cas pour toi, pour les femmes avec qui tu interagis tous les jours, ta mère, ta sœur, ta fille, ta grand-mère, pourquoi pas, tes tantes, tes amis. Il y a sûrement une ou des femmes qui auraient besoin de savoir que le jardin de la reine existe. Donc, n'hésite pas à venir cliquer sur ce lien si cet épisode t'a touché. Pense à Et le merci partager. beaucoup, beaucoup Emmanuel Merci pour à ton vous. Merci beaucoup. accompagnement et pour cette mise en lumière des femmes et mise en lumière, waouh, par le cœur et Merci, l'intuition. merci Il y à a un vous. vrai, une Merci à vraie toutes les deux. différence. Pour recevoir chaque semaine les nouveaux épisodes, mes inspirations et les coulisses des voix authentiques, tu peux t'inscrire à la newsletter Vibration Authentique. Le lien est juste en dessous. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux et à Claire Thomas pour ses précieux conseils stratégiques. Prends soin de ta voix intérieure